Ave mes chers Wiccans. Alors dans ce cours, je vais vous présenter le saule et vous raconter un conte en relation avec celui-ci. C'est parti. En fin d'hiver, les saules se parent de bourgeons qui sont autant de chatons d'un blanc argenté, ceux que les prêtres de la nouvelle religion bénissent le dimanche des rameaux, mais au printemps, il s'avère qu'ils ne sont pas toujours identiques. Monsieur porte des fleurs dorées et Madame d'un vert clair. Pourtant, ce sont plutôt des saules féminins qui s'illustrèrent au fil des siècles. À commencer bien entendu par Ithéa, cet esprit du saule qui fut la nourrice de Zeus, mais aussi de Circé, la magicienne, Hécate, la sorcière, et Blenda, déesse lituanienne de la fécondité, qui fit une métamorphose en saule. Lunaire, cet arbre entretient de nombreuses relations avec la sorcellerie, et c'est en particulier un lien de saule qui est utilisé pour serrer sur le manche en frêne le fagot du sapin ou de bouleau du balai d'une sorcière. Dans ses contes et légendes du Japon, Félicien Chalaï rapporte le récit du saule de Kyoto. L'imagination des bouddhistes japonais place une âme dans certains arbres, notamment dans les saules pleureurs. Cette âme a de mystérieux pouvoirs pour le mal comme pour le bien. Dans son jardin de Kyoto, le samouraï Matsudera possédait un saule magnifique aux branches retombantes d'un beau gris argenté. Longtemps, il avait été fier de cet arbre et heureux de le posséder. Mais voici que sa femme était, sans raison apparente, tombée malade et que son jeune fils, en courant dans l'herbe, s'était cassé la jambe. Matsudera se demandait si ces accidents n'avaient pas pour cause l'hostilité du saule. Il décida de faire abattre l'arbre qu'il avait longtemps aimé. Il confia son intention à son voisin et ami, le samouraï Inabata. « Oh, n'en faites rien, dit Inabata. Ne risquez pas de détruire une âme. Cet arbre est magnifique. Ne voulez-vous pas me le vendre? Il serait la parure de mon modeste jardin. » Matsudera accepta. Inabata fit, avec toutes sortes de soins, transplanter le saule dans son petit domaine. Le saule s'adapta vite, prospéra, étendit encore et multiplia ses branches tombantes. Inabata était veuf et sans enfant. Un matin, il a la surprise de voir, appuyée au tronc du saule, une femme d'une merveilleuse beauté. Sous ses cheveux d'un noir laqué, son visage ovale sourit doucement. Le samouraï ne se demande pas comment cette femme a pu entrer dans le jardin aux portes closes. Il salue la mystérieuse étrangère qui lui répond avec amabilité. Elle accepte de le suivre en sa modeste demeure. Elle prend avec lui une tasse de thé. Conquis tout de suite, il la supplie de devenir son épouse. Elle consent. L'année suivante naît un délicieux petit garçon que l'on nomme Yanaji le saule. Pendant 5 ans, la belle famille est parfaitement heureuse. Mais voici qu'au temple Sanyū Sanjendo, celui qui contient 33 333 images de la déesse de la pitié Kwannon, un pilier s'est effondré. Le seigneur de Kyoto consulte les prêtres. Ceux-ci lui répondent qu'il faudrait faire la réparation avec le bois d'un haut et large saule. Le daimyo fait chercher l'arbre désiré par les prêtres. On lui signale le saule d'Inabata. Il va le voir dans le jardin de son vassal. Il décide qu'on abattra l'arbre et qu'on le transportera au temple. Inabata est bien triste de perdre ainsi le plus bel ornement de son petit domaine. Il s'incline cependant devant la décision de son chef. Mais quand celui-ci est parti, sa femme s'approche de lui, son regard humide est plein de mélancolie et de tendresse. Sa voix prend une extraordinaire douceur pour dire « J'ai un aveu à vous faire, ô mon cher Seigneur. Vous avez eu la délicatesse de ne jamais me demander comment je suis venue à vous. J'aurais voulu, moi aussi, garder le secret pour toujours. Je ne puis. Je suis l'âme du saule. Quand vous avez empêché Matsudera de l'abattre, j'ai ressenti pour vous une vive gratitude. Quand vous m'avez accueilli dans votre jardin, fait vivre dans votre voisinage, ma reconnaissance s'est encore accrue. J'ai voulu participer plus complètement à votre existence. Nous nous sommes mariés, nous avons eu un enfant, le plus délicieux des enfants. Maintenant, je sais qu'il me faut mourir. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas désobéir à votre Seigneur.
Je souffre de me séparer de vous, mais je vous laisse le meilleur de moi-même, le petit Yanaji. Continuez à le chérir. La pensée que vous l'aimerez, que vous m'aimerez en lui, adoucit seule la douceur que j'éprouve en me séparant de vous. Non, non, s'écrie Nabata, vous ne pouvez pas me quitter ainsi. Il la saisit dans ses bras, mais déjà ce n'est plus une femme, c'est un fantôme qui murmure tendrement « Adieu ». Le fantôme se dirige vers le saule et se perd dans l'arbre. Inabata va supplier le daimyo de respecter l'arbre si mystérieusement associé à sa vie. Mais le prince craint de déplaire au prêtre. Il refuse de revenir sur sa décision. Les bûcherons arrivent, donnent dans le tronc puissant les premiers coups de cognée. Le pauvre Inabata se sent frappé au cœur. « Écoute, bûcheron, arrête un peu ton bras » s'écrie-t-il. Il cherche à empêcher le meurtre de l'arbre. On a vite fait de le réduire à l'impuissance. Sa résistance a été vaine. Les bûcherons reprennent leur œuvre. L'arbre gît sur le sol. Il ne reste plus qu'à le transporter sur leur char à bœufs qui doit le conduire au temple. Mais voici que l'arbre étendu sur le sol résiste à tous les efforts. Il apparaît plus lourd qu'on ne l'avait supposé. Les bûcherons vont chercher du renfort. 20 hommes se joignent à eux. Impossible de faire mourir l'arbre. Les prêtres sont informés. Ils viennent eux-mêmes dans le jardin d'Inabata. Ils amènent avec eux un grand nombre de fidèles, on attache une corde au tronc, 300 hommes tirent dessus, le saule reste fixé au sol sur lequel il repose. Il n'a pas bougé d'un pas. Inabata et son garçonnet de 4 ans contemplent l'étrange spectacle. Le petit Yanaji s'approche à son tour du saule, en caresse les feuilles argentées, puis, saisissant une branche, murmure « Viens !» L'arbre cède à la douce prière, s'agite, glisse sur le sol, tiré par la main minuscule. Le saule, docile, suit l'enfant jusque dans la cour du temple. Voilà donc pour ce petit conte, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous amènera à respecter davantage la forêt, les arbres, parce que ce conte est très enrichissant dans le sens que, à travers cette allégorie du saule transformé en belle jeune femme, eh bien on peut se rendre compte effectivement que les arbres comportent une âme. Alors certes, ici dans le conte c'est exagéré, elle est matérialisée en jeune femme, mais en réalité je suis persuadée que tous les arbres comportent une forme d'intelligence, certes beaucoup plus primaire, comme tous les végétaux, mais ils ressentent des émotions. D'ailleurs, il a été réalisé dans certains laboratoires des expériences sur les arbres et je me rappelle avoir vu une fois une des expériences. Alors je ne pourrais plus vous dire laquelle et comment exactement. Toujours est-il que je me souviens qu'un homme avait approché un gros ciseau de l'arbre qui était sous électrode et grâce aux électrodes, en fait, on a pu se rendre compte que l'arbre criait et bougeait. Mais c'était tellement imperceptible à l'oreille humaine et au toucher humain qu'il fallait ces électrodes en fait pour s'en rendre compte. À travers cette expérience, on a pu voir que les arbres avaient peur des gros couteaux, des gros ciseaux, etc. Ils ressentent qu'ils vont avoir une forme de douleur. Voilà pourquoi je vous conseille vivement, si vous souhaitez vous créer une baguette magique, de prendre des branches qui sont déjà mortes, qui sont déjà tombées sur le sol. En plus, c'est souvent un avertissement, si vous voulez, c'est souvent un bon signe que cette branche sera à vous, sera votre baguette. Et malgré qu'elle est au pied de l'arbre et qu'elle est morte, je vous conseille de remercier l'arbre. Alors on parle effectivement dans beaucoup de livres Wiccan et autres grimoires de sorcellerie, on présente une petite prière lorsqu'on coupe une branche du sureau qui est symbolisée par la fée sureau, mais il faut savoir qu'on peut faire cette prière pour tous les arbres. Donc vous pourriez dire par exemple: merci pour ton offrande, je m'en servirai pour le bien, pour la magie verte, pour les magies que vous pratiquez. Dans ma tradition, vous citez le nom de votre tradition, donc ici la Wicca lucifera, luciférienne, c'est un petit peu près équivalent. Je te promets de te rendre ton don dans une vie prochaine lorsque je serai un arbre. Et puis vous le remerciez, vous le touchez, vous essayez de lui apporter votre magnétisme, toutes vos émotions, tout votre amour, tout votre cœur. Et puis vous clôturez votre prière à votre façon. Voilà, ça c'est une des manières en fait de remercier l'arbre pour son don, que vous coupiez la branche ou non. Si vous la coupez, alors il faudra le faire avec un boline, pas avec un atamé, puis il faudra faire vite. Et je vous conseille de montrer votre boline au dernier moment à l'arbre.
faites de sorte de le cacher et d'un coup direct de couper un peu comme une personne que vous souhaiteriez, je sais pas moi, couper le bras parce qu'il est gangréné, eh bien vous le feriez sans qu'il s'en rende compte, c'est ça le mieux, hein. Vous lui dites attention je vais t'aider, tourne la tête et puis vous coupez, et puis comme ça il n'a pas le temps de se rendre compte de ce qui va se passer, d'y penser à la douleur, etc. Là, pour l'arbre c'est pareil, vous cachez votre boline, puis au dernier moment, lorsque vous avez bien sélectionné et visualisé la branche qu'il vous faut, vous coupez. Mais vraiment, je vous conseille de vous procurer une branche tombée à terre, c'est mieux. Alors tous les arbres conviennent, hein, la plupart disons pour la sorcellerie, mais il faut savoir que le sureau est très bien parce qu'il est très tendre en fait, notamment si vous souhaitez y insérer un fil de cuivre ou des morceaux de quartz à l'intérieur. Et bien évidemment, il y a d'autres arbres qui conviennent aussi, comme le saule justement, qui est un bois lunaire, donc qui est très bien pour invoquer les déesses lunaires et pour pratiquer la magie lunaire. Et sinon, vous avez également le noisetier pour la guérison, pour la magie blanche. Hein. Vous avez d'autres arbres spécifiques pour la radiesthésie également. Et puis, si vous voulez invoquer les dieux, il faudra absolument des bois masculins, si possible liés au soleil, voire à Vénus, hein, dans le cas du dieu Phosphoros, Lucifer. Hein, vous entendez l'oiseau derrière moi? Une dernière chose aussi, je vous conseille de vous rendre souvent dans les bois, c'est très bien pour bénéficier des énergies telluriques de la terre et des énergies des arbres, parce que les arbres ils apportent énormément d'énergie, il faut le savoir. Ils ont la possibilité de vous calmer, bien mieux que les médicaments d'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a certains hôpitaux qui ont fait l'expérience d'emmener des malades mentaux dans les bois et ils se sont rendus compte qu'au bout de quelques mois, ceux-ci étaient davantage guéris, hein, que leur état s'était nettement amélioré, bien plus que sous médicaments. Hein, faut le savoir ça. Et donc c'est très bon, ça vous calme, ça vous apaise. Et mieux encore, vous trouvez un arbre qui vous plaît, vous le touchez, vous essayez de ressentir son énergie. Ça vous permet de ressentir les énergies. Ça vous permet d'activer votre magnétisme, votre ressenti magnétique. Et ce n'est pas tout. En faisant cela, vous allez également ressentir les énergies de l'arbre. Ce qui est très bien en fait, puisque l'arbre, notamment s'il est bien situé, si c'est un arbre qui n'est pas stressé, qui n'est pas auprès des grandes villes ou des grandes routes, s'il est dans un petit bois, comme là où je suis en ce moment, ou dans un grand bois, eh bien il sera bien, il sera heureux, il sera apaisé et du coup, vous allez ressentir des vibrations positives. Vous allez ressentir ces ondes positives et je vous garantis que si vous arrivez à perfectionner votre magnétisme, qu'au début c'est un peu dur, mais au bout de quelques temps vous allez y parvenir, et bien lorsque vous allez ressentir l'énergie de l'arbre, c'est-à-dire que vous allez absorber son énergie, et je vous conseille aussi de lui donner de la vôtre, il ne faut pas toujours prendre à la nature. Parce que les hommes profitent souvent de la nature pour aller faire leur vélo, pour chasser, ils en profitent amèrement, ils la détruisent. Peu de gens en fait viennent s'y promener pour la contempler, pour la respecter, pour lui donner quoi. Et moi je ne conseillerais jamais assez d'aller donner de votre énergie à l'arbre, notamment si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien, vous sortez d'une opération ou autre, là c'est pas très bien parce que vous n'avez pas des bonnes énergies. Il faut que vous soyez bien dans votre vie à ce moment-là. Sinon, abstenez-vous. Si vous arrivez aussi à prendre un petit peu de son énergie doucement, eh bien, ça va vous donner l'effet d'un joint naturellement. Je vous garantis, j'ai déjà essayé les arbres qui sont bien, qui sont heureux, qui sont sereins, libèrent de bonnes énergies. Et si vous prenez un peu de son énergie, eh bien vous allez vous sentir légèrement défoncé, vous allez ressentir un bien-être, vous allez vous sentir calme, détendu. Ça va vous faire l'effet d'un joint naturellement, hein, je n'exagère pas. Je l'ai moi-même fait à plusieurs reprises. Donc vous voyez, il y a bien d'autres manières de substituer la drogue, il faut le savoir. Après, certes, bon, moi je fume pas, hein, mais en toute objectivité, je reconnais qu'un joint de cannabis est nettement moins nocif qu'une cigarette, hein, ou que du shit qui est coupé à l'aîné, puisque la cigarette c'est chimique, ça contient des ammoniacs, etc. Hein. Beaucoup de chimie, alors que l'herbe, si elle n'a pas été traitée, hein, j'insiste là-dessus chimiquement, si elle a été cultivée de façon propre et naturellement, voire bio, eh bien, elle est beaucoup plus naturelle que le tabac qu'on trouve en vente dans le commerce. Alors toutefois, il existe une marque de cigarettes, hein, je ne peux pas faire de pub, on n'a pas le droit de toute façon, mais qui comporte des cigarettes sans substance chimique. Je vous conseille pour les fumeurs
de fumer ça. Moi personnellement je fume ça et puis parfois des fines et depuis que je fais ça je ne tousse plus. Donc vous voyez, le corps parle de lui-même. Pour en revenir à notre sujet, eh bien, lorsque vous avez pris un peu de son énergie, vous restez un moment avec lui, vous lui donnez de l'amour et un peu de votre énergie pour lui rendre aussi ce que vous lui avez pris. Alors j'insiste, si vous êtes bien, c'est important. Je vous conseillerais aussi, si vous allez dans la nature, de des fois, pourquoi pas planter un arbre afin de donner à la nature. Donc dans des grands bois sauvages, alors peut-être qu'un jour les personnes qui travaillent pour le bois l'enlèveront, je ne sais pas moi, hein, je ne suis pas paysagiste, mais déjà pour le geste, vous voyez, pour le geste, vous cultivez la terre, notamment si vous ne disposez pas d'un jardin. Alors si vous avez l'avantage d'avoir une terrasse, n'hésitez pas à cultiver en pot quelques plantes et idem si vous avez un jardin, afin de vous initier à la magie verte. C'est important parce qu'on utilise en sorcellerie, certes, les pierres, on fait appel aux énergies spirituelles de différents agents extérieurs, mais également aux plantes. On utilise toute forme d'énergie, son magnétisme personnel, etc. Bien, alors voilà pour cette histoire du saule. Donc dans un prochain conte, je vous raconterai le conte de la fée Suro. Ce conte sera lié à votre cours sur les baguettes magiques. Merci de votre attention. Je vous embrasse très fort, mes chers oui.